J'en ai pas besoin. Allez, c'est parti. Donc bonjour à tous. Donc comme je vous l'indiquais, on est réunis aujourd'hui pour le lancement du lot 4 pour les communes de la communauté d'agglomération du Grand Dax. Donc pour lequel nous avons le Grand Dax très haut débit qui est le délégant et nous avons le délégataire Orange Concession qui sont présents à cette réunion et qui pourront répondre à vos questions. Et nous avons la présence des élus de la communauté de la ville de Saint-Paul-les-Dax, pardon, et la commune de Gas avec nous. Donc ce projet, c'est un projet là. Aujourd'hui, on est sur une réunion de lancement du lot 4. Vous avez une information comme quoi vous avez effectivement été comment dire, éligible pour aller sur le lot 4. Ça a été confirmé. Donc là, on est sur la réalisation du lancement officiel de ce lot 4. Et on va vous expliquer le projet et aussi qu'est-ce qu'on attend des élus. D'accord? L'objectif, c'est bien de vous présenter l'ensemble de ces sujets. Bon, je passe l'agenda, on l'a un peu évoqué. Donc là, aujourd'hui, ce que maintenant je vais vous présenter, c'est quelque chose que vous avez déjà peut-être perçu pour certains d'entre vous, surtout si vous avez migré vers la fibre. C'est que aujourd'hui, si vous avez migré sur la fibre, c'est qu'il y a deux réseaux qui existent. C'est que la fibre aujourd'hui répond à des attentes pour lesquelles le cuivre ne répondait plus. Aujourd'hui, toutes les démarches se font sur Internet et ces démarches-là, notamment administratives, sont de plus en plus gourmandes en ressources et notamment en termes des usages. Vous le savez, il y a de plus en plus d'usages qui sont faits au travers d'Internet, notamment l'accès à des plateformes de vidéo, par exemple, qui sont très gourmandes. Et donc le cuivre aujourd'hui, qui est un vieux réseau, ne répond plus aux attentes des usagers. On a de fait aussi, par la présence du réseau cuivre, on a de. Hop, je prends excusez-moi, c'est les pointers. Voilà. On a aussi une baisse de 50% du nombre de lignes actives. Ça veut dire que sur le cuivre, ça veut dire que la migration s'opère petit à petit. Donc il n'y a plus d'intérêt aujourd'hui à garder deux réseaux, maintenir deux réseaux en parallèle, d'autant que le réseau fibre, au-delà comment dire, des débits, de la résilience, de la qualité qu'il propose, c'est vrai que le réseau cuivre aujourd'hui peut être aussi un peu moins pertinent notamment sur le suivi de la maintenance de ce réseau qui fait poser problème. Le cuivre étant forcément un peu plus, comment dire, s'inscrit moins dans la durée que de la fibre. Alors, il faut savoir aussi qu'au périmètre national en France, on est le pays aujourd'hui qui a le plus d'avance au niveau européen en termes de déploiement de la fibre. Alors, donc, quand on dit qu'on va migrer du cuivre vers la fibre, aujourd'hui, donc c'est bien l'opérateur cuivre Orange qui initie ce projet et d'arrêt du cuivre, hein. L'objectif final, c'est d'éteindre tous les foyers qui sont sur du cuivre. Pour autant, pour y aller, c'est un chantier certes complexe, mais c'est un chantier comment dire, de communication. C'est un projet essentiellement de communication qui va impacter un certain nombre d'acteurs. Donc, vous avez la liste. Les premiers acteurs, j'ai envie de dire, ça sera les opérateurs commerciaux. Les premières actions seront menées par les opérateurs de commerciaux. À partir du moment où une commune est embarquée, en l'occurrence dans le lot 4, dans un lot de fermeture du cuivre, que vont faire les opérateurs commerciaux? Ils vont solliciter, prévenir leurs clients et leur proposer de migrer sur une offre fibre. Donc, ils vont se rapprocher de leurs clients pour leur proposer une migration. Donc, l'ensemble de vos administrés auront ou vont avoir, parce que je pense que là aujourd'hui sur le lot 4, ils ont déjà été, à mon avis, informés par leur opérateur commercial. Donc vos administrés ont eu l'information ou auront l'information de la part de leurs opérateurs commerciaux de la possibilité de migrer et des offres adéquates pour migrer sur une solution fibre. On a une idée à peu près du nombre de foyers que ça représente? On va le voir tout à l'heure. Oui, d'accord, je vais trop vite là. Oui, non, non, mais alors vous avez raison de poser des questions, on n'est pas nombreux, mais on va le voir tout à l'heure sur les communes respectives. Ah, L'opérateur aussi important, bien sûr, qui est le Grand Dax THD et son délégataire, ce sont les opérateurs d'infrastructure et les délégants, parce que c'est eux qui déploient la fibre sur vos communes. C'est eux qui vont installer le réseau et l'architecture qui permettra de rendre raccordables les logements des administrés et qui permettront effectivement de prendre une commande de fibre.
Bon, l'opérateur d'infrastructure cuivre aujourd'hui Orange, nous, qu'est-ce qu'on fait? On coordonne un peu ce projet, on fait des réunions de suivi, on le verra tout à l'heure avec les opérateurs d'infrastructure pour nous assurer que ce projet de déploiement de fibre se suit bien. Et pourquoi? Parce qu'on doit rendre des comptes aussi à l'ARCEP, qui est un autre acteur qui crée les conditions réglementaires adéquates et qui s'assure que dans le cadre de l'arrêt du cuivre, notamment pour vos communes, il y a 2 jalons qu'on va voir tout à l'heure, mais que toutes les conditions soient bien respectées. Bien sûr, il y a les pouvoirs publics au niveau national, mais aussi local. Alors, il y a des personnes, enfin, notamment la présence du département aujourd'hui, ils s'excusent, notamment la préfecture n'ont pas pu être présents à cette réunion-là, mais sachez qu'ils suivent aussi ces projets. Donc, il y a des comités, notamment on est en préfecture, le 2 juillet, on a eu une réunion sur un comité fibre, hein, donc et on va parler aussi du cuivre. Donc, c'est des sujets aussi qui sont suivis au niveau de la préfecture. Je passe les élus locaux, on y reviendra tout à l'heure. Bon, les associations d'élus, la Fédération française des télécoms aussi, hein, qui est un organe qui nous accompagne. Bien sûr, les clients finaux, parce que c'est eux qui devront migrer vers des solutions qu'on leur proposeront, nos opérateurs commerciaux. Les élus locaux, vous allez être en lien avec les opérateurs d'infrastructure. Sûrement que vous avez peut-être déjà eu affaire à Grand Axe THD ou Orange Concession pour des permissions de voirie ou des choses comme ça. Et vous êtes aussi en contact avec vos administrés. Donc, on va détailler tout à l'heure le rôle que vous avez à mener. J'ai évoqué 2 jalons. Alors, il y a un premier jalon qui est la fermeture commerciale qui aura lieu en janvier 2026 si les conditions sont bien requises. Normalement, c'est une fermeture commerciale nationale. On ne va pas rentrer dans les détails, mais il se peut que l'ARCEP décale cette fermeture commerciale pour certaines communes qui n'auraient pas les. Comment dire Ah, il y a quelqu'un qui se connecte, ne bougez pas. Hop, hop, autorisé. Est-ce que vous avez fait le partage de ce qui est projeté? Parce que enfin, moi, là, je Vous le voyez vois. pas? Non, je ne sais pas si les autres le voient. Ah, vous Non, avez non, raison. on le voit pas. Ouais. Mais bon, Mais merci on l'a de. on l'a déjà vu à plusieurs reprises. Mais Oui, oui. Non, mais c'est après, quand il va y avoir des éléments avec des chiffres, etc., que ça soit facile. Alors, qu'est-ce que vous voyez là? Vous voyez la présentation ou les. Non, vous voyez les slides. oui, oui, mais c'est bon, Benjamin. Oui, On oui. voit. Oui, ça va aller. Non, non, je vais. Hop, on va faire la présentation. Effectivement, je n'avais pas partagé le document. Mais le document. Parfait. Vous voyez quoi? La présentation? Oui. Ouais, c'est Ouais. mieux? En mode plein écran, c'est parfait. Super. Allez, donc désolé pour le contretemps. Hop. Donc, ce que je vais vous expliquer, pardon, et bienvenue à la personne qui nous a rejoint. Je n'ai pas la possibilité de voir qui nous a rejoint. Donc, il y a 2 jalons importants, donc la fermeture commerciale et la fermeture technique. Comme j'expliquais, la fermeture technique, ça sera en janvier 2026. C'est au national. Il peut y avoir quelques exceptions qui pourraient la repousser, mais il n'y a pas de raison. La fermeture commerciale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous serez sur une offre cuivre, type ADSL, si vous souhaitez la faire évoluer, vous serez obligé d'aller vers une offre fibre. Ces offres-là seront figées. On ne pourra plus les faire évoluer. Fermeture, donc ça c'est la fermeture commerciale. Et la fermeture technique, on va le voir pour le lot 4 parce que vous êtes concerné, ça sera en 2028, entre janvier et octobre 2028, on va regarder plus précisément, mais la fermeture technique, ça sera la date à laquelle on va couper les accès cuivre. Ça veut dire qu'à cette date-là, si vous n'avez pas migré sur une offre fibre, vous n'aurez plus de service. D'accord ? Et après, dépose du réseau, puis là, l'objectif, c'est quand même de vider les lignes cuivre actives, hein, c'est-à-dire qu'il y ait de moins en moins de clients sur du cuivre, pour arriver à 0 client sur cuivre en 2030, et bien sûr, remplir la baignoire de la fibre, avec des clients fibre. Juste pour rappel, c'est un projet national, donc c'est un projet qui a été loti. Il y a 7 lots nationaux, hein, vous les voyez sur la colonne de gauche. Les 2 premiers lots, c'était une phase de transition, c'était des petits lots. Enfin, c'est des petits lots. Le premier lot, par exemple, c'est 210 000 logements. Sachez que la fermeture technique a été prononcée en janvier 2025. Donc, il y a déjà 210 000 logements qui ont été fermés techniquement. Et il y en a 940 000 qui arrivent avec le lot 2. On n'est pas concerné sur les Landes, mais ça sera en janvier 2026 avec la fermeture de lot 2. On le verra tout à l'heure dans les Landes, on est concerné à partir du lot 3. On fera un petit récapitulatif. Ce qu'il est important de regarder, c'est le lot 4 pour lequel vous êtes concerné. Donc, ça sera en 2028 en 3 sous-lots. En fait, 2028, comme on commence à voir, alors ça c'est au niveau national, hein, 8 millions de logements, ça commence à être conséquent, donc notamment pour les départements.
et les Landes sont bien sûr concernées. On fait ça en 3 sous-lots. Donc, il y aura un sous-lot en janvier, c'est le 4.1. Le 4.2, ça sera en mai 2028. Et le dernier sous-lot du lot 4, ça sera en octobre 2028. Donc, vous faites partie du lot 4. Juste pour information, on vient à peine d'avoir les communes du lot 5. Donc, on ne va pas tarder à faire les réunions d'information pour prévenir les communes du lot 5 qu'elles ont été sélectionnées sur ce lot. Alors, dans les Landes, on va y arriver petit à petit sur le nombre de logements. Juste, je vous rappelle, le lot 3, il y avait 18 communes. Donc, c'était. Voilà, on a commencé sur le lot 3. Aujourd'hui, sur le lot 4, il y a 89 communes. Ça représente 67 000 logements, soit 21% des logements des Landes. Voilà. Donc, c'est un lot qui commence à être conséquent. Vous le voyez sur la carte de gauche, on essaie de regrouper les communes par EPCI, d'arrêt du cuivre. Pourquoi? Parce que l'objectif de l'arrêt du cuivre, c'est aussi arrêter à un moment donné les équipements, mais tous les équipements qui concernent les communes. Et ça, on ne peut le faire que si toutes les communes qui sont desservies par des équipements qu'on appelle les NRA, ce qu'on appelle aujourd'hui les NRO sur la fibre, c'est des bâtiments qui desservent plusieurs communes, donc on puisse tout couper. Et donc, c'est pour ça que vous voyez qu'on essaie de regrouper les communes et éviter d'avoir un peu des tâches partout. Vous avez le lot 3 en rouge et les 4 sous-lots, 4.1, 4.2, 4.3, notamment sur le Grand Dax, là, vous les avez en gris, jaune et bleu. Si on vient un peu plus dans le détail, donc ce qui avait été demandé, donc là, je ne sais pas si on arrive à lire. Vous arrivez? Vous y voyez? Oui, c'est un peu clair. En fait, donc ce qu'il faut regarder sur le lot 4 pour la communauté d'agglo du Grand Dax, vous avez Candresse, Eugas, Ouéreleuil, Saint-Paul-les-Dax et Cérès qui sont concernés par le lot 4.3. Donc le lot de fermeture 4.3, vous l'avez au 31 octobre 2028. C'est-à-dire que pour vos communes, techniquement, on coupera la fibre fin octobre 2028. le cuivre. Le cuivre, merci. Il y en a qui écoutent. Il y en a un qui suit. Voilà. Donc le cuivre sera coupé le 31 octobre 2028. Embêté, si on coupe. Donc l'objectif, et on va en reparler aussi concernant la communication que vous ferez, ou tout du moins l'attention que vous y porterez, il faut s'assurer que les personnes migrent petit à petit, mais surtout ne procrastinent pas et n'attendent pas le dernier moment pour migrer. Malheureusement. Parce que comme pour les vacances, si on part tous en même temps, Oui. on rentre tous en même temps, il y aura des bouchons. Le risque, c'est qu'à la date de fermeture, si tout le monde demande des migrations en même temps, qu'on ne soit pas en capacité de migrer l'ensemble des personnes et qu'il y ait des personnes qui se retrouvent sans service à la date en l'occurrence en novembre 2028. Donc, le nombre de logements, ça, vous avez dans cette colonne-là le nombre de logements de la commune, hors immeuble neuf. Oui, ceux qui sont en cours. Donc, si on prend la commune de Saint-Paul-et-Dax, c'est 9716 logements. Donc, si on prend Eugas, on est à 766. Et vous avez le nombre de logements déployés. Ça veut dire que le nombre de logements, alors les chiffres ont peut-être évolué à la hausse parce que ce n'est pas des chiffres de ce matin, on va dire, mais le nombre de logements raccordables sont ces 738 sur Eugas, soit 96,34% de logements qui sont raccordables et éligibles à la fibre. Et sur Saint-Paul-et-Dax, on est à 99,61%, soit on est quasiment à 100%. Je ne sais pas si vous avez des commentaires côté Grand Dax très haut débit ou côté délégataire Orange Concession sur ces chiffres. Si vous avez un commentaire, sinon on passe. Non, je confirme les chiffres, même s'ils ne sont pas de ce matin. On avait un comité de suivi technique la semaine dernière avec Jérôme et Cécile notamment. Donc voilà, je confirme les chiffres. Hein. Et sur les logements qui ne sont pas réalisés sur la commune de Gast, sont 28 logements qui sont ce que nous on appelle en densification. Donc c'est les permis de construire qui ont été accordés et qu'il nous faut déployer. Et à Saint-Paul-les-Dax, sur les 38, on a quelques refus syndics. Donc, ça, ce sont des bailleurs qui ont refusé l'installation de la fibre, qu'on continue de travailler. Et puis, quelques blocages temporaires qu'on est en train de lever pour réussir à atteindre le 100% sur toutes ces communes du lot 4, 4.3. Quand vous dites raccordable, ils ne sont pas forcément raccordés, c'est Non. disponible. Non. C'est disponible. Oui. Ça veut dire que si jamais
Peut-être que Guillaume, tu t'es commencé à parler, je t'ai coupé, excuse-moi. Voilà, sans trahir de secret, on peut dire qu'à EGAS aujourd'hui, sur les clients, les 729 clients, 738 pardon, clients raccordables, donc les logements déployés, il y en a 569 qui sont actifs, donc il y a un taux de pénétration, un taux de commercialisation qui est de 78%. Donc il reste 22% des foyers de la commune de EGAS à convaincre de passer à la fibre. Voilà. Bon. Et pour partager la même statistique sur Saint-Paul-les-Dax, on est à 69,5% de taux de commercialisation. Ce qui sont des taux qui sont très bons. Le taux de raccordable est aussi excellent, hein. Ce que dit Guillaume, ou ce que je comprends de ce qu'il dit, c'est qu'aussi le déploiement est fini. Quand on parle de densification, on est effectivement plutôt sur ce qu'on appelle de la vie de réseau. Et au regard des chiffres, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Et quand on parle du taux de, et merci pour l'information, d'ailleurs, du taux de raccordés, donc des personnes qui ont réellement migré à la fibre, il faut savoir aussi, alors, je pense que ça n'arrivera pas, mais on n'arrivera jamais à 100% parce qu'il peut y avoir des résidences secondaires, il peut y avoir des logements vacants qui veulent voilà, pas qui font qu'il n'y aura pas de fibre sur ces logements-là. Donc les taux annoncés par Guillaume sont aussi déjà des taux qui sont Vous très parlez bons. des problèmes avec les syndics, là. C'est lié à la vétusté des résidences ou à la complexité du branchement? Parce que là, vous allez jusque chez jusque Alors, dans le logement. oui, 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 pour les immeubles de enfin, d'au moins 4 logements, hein, les règles définies par l'ARCEP prévoient qu'on conventionne avec le syndic de copropriété ou l'unipropriétaire, hein, si c'est un immeuble qui est détenu par une seule personne. Et donc, enfin, les choses qui peuvent qui peuvent nous bloquer ou qui peuvent bloquer le syndic, c'est la nécessité parfois de nous fournir, si on a affaire à un immeuble ancien, un diagnostic amiante avant travaux, donc qui doit être financé pour nous permettre d'intervenir, hein, puisque pour pouvoir installer nos équipements, on peut avoir besoin de percer pour fixer un point de branchement dans une colonne montante, par exemple. Voilà. Donc les cas qu'on a, c'est ça. La nécessité de faire des travaux, on rencontre ça pas forcément sur votre périmètre, mais on a une résidence avec, je sais pas, 4 immeubles par exemple, et des conduites de génie civil qui relient les différents immeubles. Et ces conduites, elles sont rendues inutilisables parce qu'elles ont été cassées, parce qu'il y a un arbre qui a détérioré ce génie civil, par exemple. Donc, ces réparations-là, elles sont à la charge du syndic de copropriété ou du propriétaire et ils refusent de les réaliser. Et donc, dans ce cas-là, on ne peut pas déployer la fibre dans l'ensemble de la résidence. Voilà les cas classiques, on va dire, qui nous empêchent de déployer. Donc, voilà, les refus syndics, hein, sur Saint-Paul-les-Dax, c'est 13 équivalents logements sur les 9700 qui sont listés là. Donc, C'est à la marge, mais pour autant, c'est effectivement, il faut en avoir conscience parce que c'est les principaux cas qui nous posent problème pour finir ouais, Oui, c'est ceux qui. sur rendre Oui, oui. raccordable Oui. l'ensemble des administrés. La gouvernance pour assurer la réussite du projet de manière, je l'ai un peu abordé, on va le raborder, mais chez l'opérateur d'infrastructure Cuivre Orange, donc on a le directeur régional et le directeur des relations avec les collectivités locales, donc c'est moi ici en présence. On a un directeur de programme décommissionnement du cuivre et un chef de projet opérateur d'infrastructure cuivre qui pilote ces projets d'arrêt du cuivre. Chez les opérateurs d'infrastructure fibre, on a un chef de projet aussi qui suit, au IFTTH, qui suit le déploiement de la fibre. Alors, donc, on a des réunions après de lancement local, alors avec les opérateurs fibre autour du pont et leurs délégants, pardon, ça a déjà été fait au niveau du lot 4, hein, y compris les lots précédents et les futurs à venir. On a une réunion de lancement officielle sur le lot 4 avec les collectivités, c'est la réunion de ce jour. Et après, on a des revues opérationnelles que l'on fait avec les opérateurs d'infrastructure fibre pour s'assurer du bon déroulé du projet. Voilà. Là-dessus, je vous redis, il y a après des réunions nationales avec l'ARCEP, on a des réunions avec la préfecture aussi qui sont biannuelles, voire annuelles, mais en général, c'est plutôt biannuel. Donc voilà, c'est un projet qui est suivi, qui nous permet de nous assurer que l'ensemble des conditions soient réunies pour que le projet pardon, se déroule bien. Pour les collectivités locales, ce que l'on va aborder, là c'est votre rôle, on va faire un petit focus. Encore une fois, c'est pas,
c'est pas vous, hein, les premiers acteurs, ça va être les opérateurs commerciaux, hein, qui vont, il y a longtemps qu'ils communiquent, hein, voilà, auprès de leurs clients, leurs parts clients. Alors, ils communiquent de différentes manières. Le plus simple, c'est via la facture, via le téléphone. Mais sachez aussi qu'il peut y avoir du porte-à-porte qui va être demandé par les opérateurs commerciaux. Donc, il faut que les partenaires des opérateurs commerciaux se présentent en mairie pour éventuellement faire du porte-à-porte pour les derniers clients ou pour regarder effectivement s'ils vont faire, s'ils souhaitent migrer sur de la fibre. Il peut y avoir des opérations aussi de certains opérateurs qui vont vous demander d'un espace, une salle où ils vont dépêcher un camion ou autre pour faire une réunion d'information et aussi de commercialisation, on va dire, pour prendre des abonnements fibres pour, en communiquant sur votre commune leur présence à un lieu à telle date. Mais sachez que voilà, ils vont être très actifs. Pour autant, vous avez un rôle essentiel, vous, au niveau de chaque collectivité. Bon, le rôle de facilitateur, Guillaume en a parlé sur l'aspect des refus syndics, par exemple. Peut-être que si on n'a pas réussi, ou si l'opérateur d'infrastructure fibre n'a pas réussi à contacter un syndic d'immeuble, peut-être que vous avez les coordonnées, ou peut-être que vous le connaissez, donc ça peut être un facilitateur. Et après, le deuxième point, c'est votre proximité avec vos concitoyens. Et ça va être très important parce qu'il est nécessaire, j'ai eu encore l'exemple la semaine dernière, que les opérateurs commerciaux, quand ils vont appeler leurs administrés, il faut que vos administrés aient eu l'information de ce projet d'arrêt du cuivre pour éviter qu'ils pensent, par exemple, que c'est juste une opération commerciale d'un opérateur qui va essayer de leur vendre la fibre alors qu'ils n'en ont pas besoin parce que le cuivre, ça marche très très bien chez eux. C'est ça. Donc, il est important qu'ils aient aussi votre communication, même s'il y a pas mal de communications qui sont faites, alors plutôt dans les revues spécialisées ou autres. Il y a de plus en plus de communications qui sont faites aussi par les opérateurs d'infrastructure. Hein, sur le Grand Axe, il y a le Grand Axe THD avec Orange Concession qui communiquent, qui ont fait des affiches sur l'arrêt du cuivre. Il y a eu des campagnes de publicité sur les chaînes régionales également, mais pour autant, c'est aussi une information qu'on peut oublier. Par contre, voilà, ce que vous pouvez faire en termes de communication, ça sera très important. Et là, il y a un slide sur lequel, alors comment en tant que maire, j'interviens à chaque étape de la fermeture du réseau cuivre. Alors, vous avez plusieurs étapes. Alors la première et la deuxième sont, enfin on est plutôt la deuxième, hein, dès l'annonce de la date prévue de l'arrêt du cuivre sur la commune. Donc ça, c'est la réunion, on va dire, de lancement officiel que l'on fait aujourd'hui. Mais à partir de là, et jusqu'à, enfin, on va en reparler tout à l'heure, mais c'est là où il est important que vous communiquiez. Pour communiquer, on va vous donner un kit de communication. On va le voir tout à l'heure, hein. À l'issue de la réunion, on vous enverra ces slides. On vous enverra le lien pour que vous revoyiez la vidéo de cette réunion-là. Et je vais vous joindre dans le mail de compte rendu le kit de communication sur lequel vous allez, qui est neutre, hein, sur lequel vous allez pouvoir récupérer des documents, les prendre, apposer le blason ou le logo de la mairie, le nom de la ville, et à ce moment-là, vous pourrez directement communiquer, commencer vos communications sur les réseaux sociaux, sur votre bulletin municipal ou autre. Donc ça, il faudra que vous vous organisiez pour le faire au plus tôt, pour accompagner cette communication auprès des administrés, qui n'est pas que les opérateurs commerciaux qui les contactent. Donc ça, on a intérêt à commencer avant que vous commenciez la campagne commerciale. Au plus tôt. Mais si j'ai bien compris, il ne faut pas que les commerciaux arrivent et... Alors les commerciaux ne nous ont pas attendus. D'accord. Il y a quand même un enjeu commercial pour les opérateurs commerciaux. Mais oui, parce que là, il y a les 4 concurrents qui... Voilà. Pour information, on arrive un peu sur le tard, hein, sur cette réunion de lancement sur le lot 4. Hein, on avait jusqu'à fin juin. Vous voyez, on est quasiment à fin juin, donc on est dans les délais. Mais les opérateurs commerciaux, eux, ont déjà cette date-là depuis février, je crois. Je ne sais plus, j'ai plus la date en tête, pardon. Commencer les campagnes. Ils ont déjà commencé. La difficulté, c'est pas tant les personnes qui n'ont pas de soucis avec la fibre. La difficulté, c'est les personnes, tout à fait, peut-être d'un certain âge, isolées socialement ou autres, qui ont une ligne peut-être que pour la téléphonie, ces personnes-là qui peuvent être réfractaires, et c'est ces personnes-là pour lesquelles il faut qu'elles aient une information de la part de la commune. Donc, sur ce slide, j'accompagne mes concitoyens en communiquant régulièrement sur la modernisation du réseau.
Je facilite les déploiements de fibre dans 100% des logements de ma commune. C'est ce qu'on vient d'aborder en aidant l'opérateur d'infrastructure en fibre. Je me coordonne éventuellement avec d'autres acteurs institutionnels. L'intercommunalité, c'est une bonne maille, le département ou la préfecture. Comme je vous dis, on travaille aussi en collaboration avec eux. Et avant la fermeture technique du cuivre, donc en fait, un an avant la fermeture technique, donc ça sera vous le 31 octobre 2028, un an avant, on vous communiquera les adresses des prises lignes, les adresses des lignes cuivre encore actives. Donc l'opérateur cuivre Orange encore en visibilité en disant mais tiens, à telle adresse, il y a une ligne à cuivre qui est toujours en service. Donc on vous le communiquera un an avant sous condition de signer un accord de confidentialité pour que vous puissiez être alerté sur une anomalie ou pas, parce que peut-être qu'il n'y aura pas d'anomalie sur ces oui. Mais il peut y avoir peut-être des anomalies. Oui. Donc un an avant la fermeture technique, on vous communique ça et vous regardez ce fichier, vous regardez avec le CS ou autre, etc., si c'est des lignes qui correspondent à des personnes âgées, des personnes en difficulté ou autres, qui sont passées à côté des informations. Ça vous permettra ça peut arriver, de cibler. Pour la communication, alors notamment au niveau de l'agglomération, on peut avoir, alors l'opérateur d'infrastructure fibre communique, et notamment lors de la foire de Dax, mais on peut, sous la tutelle du Grand Dax, où on peut faire des communications aussi, alors soit les opérateurs commerciaux, sur un forum commercial, on va dire, soit on peut communiquer, l'opérateur d'infrastructure à fibre peut demander aussi à l'opérateur d'infrastructure cuivre Orange de participer à des réunions d'information pour passer les bons messages au niveau des communes. C'est des choses aussi qui peuvent se faire. Juste un petit mot, on a aussi essayé de sensibiliser nos agents des espaces France Service. Oui. Qui peuvent aussi renseigner. Qui ont un rôle essentiel par rapport à leur activité. Oui, parce que c'est sûr que chez France Service, souvent, c'est des personnes qui ont un peu de difficultés avec les réseaux, enfin les outils de communication modernes, quoi. Et donc, ils vont chez France Service, donc ils peuvent les sensibiliser justement à cette migration. Un écueil, une objection qu'on peut avoir par rapport à une population plutôt âgée, des personnes qui n'ont que le téléphone sur du cuivre, c'est d'associer la fibre à Internet, à l'accès Internet. Oui, tout à fait. Non, tout à fait. Je n'ai pas besoin d'Internet. Oui. Je suis très bien avec mon téléphone. Oui, sauf que la fibre, c'est comme le cuivre, c'est juste le signal qui passait avant sur du cuivre qui va passer sur la fibre, le signal de la voix, quand on va passer par téléphone. Donc, c'est juste le signal qui va passer sur la fibre. La fibre ne veut pas dire systématiquement Internet. Il y a des opérateurs commerciaux qui proposent des solutions que de téléphonie, ce qu'on appelle les offres One Play, par rapport c'est de l'anglicisme, alors par rapport au Triple Play, vous avez la téléphonie, Internet et la télé. Là, vous n'avez des offres où il n'y a que la téléphonie. Voilà. Et donc, c'est rassurant pour ces personnes-là de leur dire, bien sûr, vous allez appeler votre opérateur commercial et regardez s'il a une offre de téléphonie seule. Et si oui, demandez-lui à ce qu'il vous migre sur la fibre seulement l'offre de téléphonie. Alors, on va... Hop. Si ça avance pas. Si, ça avance, voilà. Pour terminer, donc ça c'est un focus sur quelque chose qui est très important. Donc, sur le deuxième point, c'est le kit de communication. Donc c'est ce dont je vous parlais, qui va vous être fourni quand on vous enverra le compte rendu de cette réunion-là. Après, on vous fournit l'ensemble des listes des sites, la liste des sites pour lesquels vous avez une information si vous souhaitez aller un peu plus loin sur la connaissance de ce projet. Par exemple, le guide pratique des élus que vous allez trouver sur le site du ministère de l'économie. Bon, vous avez des cahiers, vous avez un certain nombre d'informations, mais le premier qui vous sera utile, c'est bien le kit de communication qu'on vous fournira, que vous n'aurez pas besoin d'aller télécharger. Voilà. Vous l'aurez directement dans le mail. Ça avait été une demande de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques à l'époque et qui est tout à fait justifiable. Vous évitez, parce que pour X raison, ça peut être, vous pouvez ne pas peut-être arriver à télécharger ou autre. Au moins, là, vous avez le kit. Vous pouvez accéder directement au document. Dernier slide. Concrètement, dès aujourd'hui, ce que vous pouvez faire, c'est bien identifier un point de contact dans votre commune. Vous avez des communes
Alors, Saint-Paul et Dax, ça sera peut-être plus simple, mais EGAS devrait être aussi en mesure d'identifier une personne qui pourra s'assurer du suivi de ce projet, coordonner la communication, coordonner aussi la communication, les interactions avec l'opérateur d'infrastructure, l'opérateur cuivre, le suivi des adresses des lignes cuivre quand on vous les fournira. Bon, donc après, c'est une fois que vous avez le contact, on le répète, mais c'est important, c'est communiquer. Voilà. Oui. Vous avez différemment une communication. Et selon les besoins, je l'évoquais également, c'est des événements spécifiques pour sensibiliser les habitants sur la nécessité de migrer. La communication des élus vers leur administré est essentielle pour faire prendre conscience ou plutôt de l'importance de migrer vers une autre technologie afin d'anticiper au mieux la fermeture du réseau cuivre. Parce que quand on fermera, il n'y aura plus de services. Quand on va fermer le cuivre, il y aura toujours des lignes actives, des lignes cuivre qui seront actives, qui seront à la marge, parce qu'on a le droit, entre guillemets, on nous tolère un pourcentage de lignes cuivre encore actives, qui est très faible, mais on nous le tolère. Donc il est important que ce pourcentage-là n'impacte pas une personne âgée en difficulté avec présence verte. Oui. Si ça impacte une résidence secondaire, c'est pas gênant. Si, en fonction du type de population que l'on a, il faut qu'on y soit très vigilant. Voilà, j'ai fini la présentation. Je vais me remettre en mode hop, on voit tout le monde. Voilà. Donc, je vous propose qu'on. Hop, je vais arrêter le partage. Voilà. Je vous propose que si vous avez des questions, qu'on débute par des questions. Je ne sais pas si. Alors, à distance, ce sera peut-être plus en local, puisque les mairies sont représentées en local aujourd'hui. Est-ce que vous avez des. Bon, à distance, ça n'empêche pas. Est-ce que vous avez des questions? Oui, parce que quand, justement, quelqu'un qui n'aura pas voulu faire la démarche ou ignorer de faire cette démarche, le jour où la date fatidique que vous avez dit, on va couper, parce que là, les travaux de migration du cuivre vers la fibre, ce sera pris en charge ou c'est celui qui a le contrat avec Orange maintenant qui le prendra en charge. Votre question, c'est quand on arrêtera techniquement, s'il n'a pas migré, est-ce qu'il y aura des coûts de migration après? Alors, ce qui est sûr, c'est que les coûts de migration des opérateurs commerciaux aujourd'hui, ils sont gratuits. Voilà, déjà. Ça y est, ils ont mis à 0. D'accord. Ça ne veut pas dire que vous avez raison, ça ne veut pas dire que ça va durer. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que qu'ils soient payants ou pas, si jamais à la 31 octobre 2028, ou plus du moins au 1er novembre, il se retrouve sans service cuivre qui demande à migrer, il pourra migrer. Voilà, il n'y aura pas, c'est pas parce qu'il n'a pas migré à la fin du délai qu'il ne pourra pas migrer après. Il y aura peut-être des. Alors après, je ne sais pas quelle sera la politique commerciale des opérateurs. Mais ça voilà, parce que payer ou pas les non, je vous donne cet exemple parce que justement là, à EGAS, sur un lotissement, c'est le SIDEC qui s'occupe des travaux et on est en train d'enfouir le réseau télécom parce qu'il y a 20 ans, le réseau télécom, par mesure d'économie, était resté aérien. Donc là, il y a sur l'autre tranche du lotissement, ils sont en train de refaire tout, parce qu'il y a l'électricité, l'éclairage public et téléphone et fibre. Et donc là, sur cette tranche-là, il n'y a que la fibre. Et donc, justement, il y avait 2 foyers qui étaient là, mais pourquoi on changerait? De toute manière, nous, on ne va pas vivre 20 ans de plus, ça nous convient. Alors, moi, j'étais justement avec eux, avec le responsable du SIDEC et le responsable de l'entreprise. Je leur dis, je crois que j'ai entendu qu'il y avait le fin du réseau cuivre. Donc, après, comment ça se passera? Je ne sais pas. Aujourd'hui, on n'est pas en mesure de vous dire si vous pourrez. Alors, tandis qu'aujourd'hui, les travaux sont pris en charge. Et quand vous leur dites ça, déjà, les gens, ils disent, ah ouais, oui, donc après, il faudra payer. Ils sont à 0. Voilà. Alors que normalement, les frais d'accès au service sont payés. Et ça, c'est en moyenne de les. Tout à fait. Alors, pour répondre à votre question, il y a le SIDEC. Alors, c'est un projet normalement de coordination. Oui. Quand ils font des projets de coordination, ils enterrent les réseaux télécoms. Les réseaux télécoms, c'est la fibre et le cuivre. Normalement, si on a encore des clients sur du cuivre, on enterre aussi le cuivre. Tout à fait. Voilà. Après, il peut se poser la question que pour 2 personnes, est-ce qu'on n'a pas intérêt à les faire migrer sur la fibre, à leur poser la question et leur demander de migrer sur la fibre plutôt que d'avoir des coûts d'enfouissement? C'est ce qui
de lignes qui demain ne serviront plus. Et s'il faut, on les enfouit, le temps de l'enfouissement. S'il faut, il n'y aura plus de clients et ça aurait été dommage. Mais ça. Je crois que c'est le cas. Donc là, sur ce lotissement, les deux personnes ont fait faire des travaux à l'électricien pour amener le câble cuivre. Et donc voilà, il n'y aura plus du tout de cuivre sur sur ce truc. À terme, il n'y en aura plus. Voilà. S'ils sont sur le gaz, il faut leur dire. Hein, oui. Non, mais tout à fait. Octobre, oui, c'est pour ça. Oui, non, mais c'est vrai que c'est. Ouais. Ça du coup dans le domaine privé, parce que vous dites que c'est gratuit, mais jusqu'à la limite du domaine privé. Vous avez raison. Et après, c'est là qu'il va y avoir, il y a déjà eu le souci, quand la fibre est arrivée, des gens se sont grattés la tête pour dire, ben, je suis obligé de refaire une tranchée, ou je dois passer dessous. Nous, quand la fibre est arrivée, c'était une volonté de l'habitant d'aller à la fibre. Oui. Tandis que là, c'est plus le cas. Ça va être l'obligation d'aller à la fibre. Oui, vous avez raison. Et... Alors, je ne sais pas, Guy, l'opérateur d'infrastructure fibre rend les logements raccordables, mais ce n'est pas pour ça que certains seront raccordés pour différentes raisons. Oui. Une des premières, c'est le coût en partie privative. Il peut y avoir des travaux en partie publique, mais ça, en général, c'est pris en charge. Mais vous avez entièrement raison. Guillaume, tu veux que je continue pour détailler ou tu veux expliquer la différence, enfin les soucis qu'on peut rencontrer pour raccorder les clients finaux? Bah, oui, les difficultés qu'on rencontre, enfin, on les suit, hein, typiquement sur Saint-Paul-les-Dax, j'ai été sollicité par monsieur Bazus en fin de semaine dernière pour le cas d'une entreprise voilà, où il y a des difficultés sur le domaine public, là, cette fois-ci. Donc sur le domaine public, hein, c'est Grand Axe très haut débit qui pilote et fait en sorte que les infrastructures à utiliser soient mobilisables et permettent le raccordement, mais effectivement, sur toute la partie privative, c'est de la responsabilité du propriétaire que de réaliser les travaux qui vont permettre aux techniciens de venir faire le raccordement et de pouvoir tirer la fibre. Donc les cas classiques qu'on connaît, c'est du génie civil endommagé ou bouché, hein. Donc c'est un arbre qui a été planté comme dans le même exemple que tout à l'heure, hein, au-dessus de la conduite sur la partie privative. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans les cas les plus classiques? Des zones où on a du câble enterré sur le domaine public. Donc là, on réalise les travaux sur le domaine public, hein, pour notre partie, mais il y a aussi des travaux à réaliser sur le domaine privé. Je sais pas, Judith, qu'est-ce qu'on a comme point particulier, des adductions qui ont pu ne jamais être faites aussi? Non, bah après c'est surtout ça, hein, c'est sur les domaines privés quand les gens ils ont des travaux trop longs à faire. Quand ils habitent très loin, qu'il y a, ce que vous dire, qu'il faut creuser Ce qu'il faut dire aussi, alors là, on est effectivement sur une réunion où on valorise la migration sur la fibre. Il peut y avoir ce qu'on appelle des difficultés exceptionnelles de construction qui vraiment ne permettront pas de raccorder un logement. Ça peut arriver, mais quand on dit difficultés exceptionnelles de construction, c'est soit opérateur infrastructure FTTH des coûts qui sont au regard du raccordement d'un logement trop conséquents, ou en partie privative, effectivement, des coûts qui peuvent être conséquents également. En dernier recours, il y a d'autres solutions très haut débit aussi, hein. En attendant, voilà, il y a toujours ce qu'on appelle la 4G ou la 5G fixe. Il y a le très haut débit par la 4G ou par le réseau mobile, hein. Si on a de bonnes réceptions sur le réseau mobile pour des maisons pour lesquelles il y aurait des travaux conséquents ou autres, on peut avoir cette solution-là, ou on peut avoir aussi la réception très haut débit par satellite. L'enjeu, effectivement, c'est de déployer la fibre, c'est d'utiliser la fibre, c'est quand même le plus, en termes de débit, voilà, c'est ce qui est le mieux aujourd'hui et à l'avenir, mais sachez que, il y a des fois, voilà, à l'exception, il y a d'autres solutions de très haut débit pour des personnes qui seraient en difficulté pour la réalisation de travaux ou autres, qui ne pourraient pas avoir les moyens de se raccorder à la fibre. Ils peuvent soit se raccorder en 4G fixe ou via satellite. Et après, il faudra qu'ils se renseignent auprès de leurs opérateurs commerciaux, parce que, par exemple, pour le satellite, ils peuvent avoir des aides pour l'acquisition du matériel, voire de l'installation. L'objectif, c'est que, encore une fois, il y a eu un plan France très haut débit qui a été mis en œuvre. L'objectif, c'est un plan France très haut débit. On déploie la fibre sur le territoire national,
mais pour pour un petit pourcentage, Oui, le très haut oui. débit, ça peut passer par des solutions de satellite ou des solutions mobiles telles que la 4G ou la 5G. Ce qu'il faut aussi, mais je pense que vous êtes moins concerné, mais quand un administré vient chez vous, demande un permis de construire et autres, les permis de construire par défaut, tout ce qui est raccordement, énergie, assainissement, eau, se fait par défaut, mais quand ils sont alors quand ils sont sur un lotissement en général, il n'y a pas de problème pour la partie télécom, Oui, mais quand c'est de la construction individuelle, des fois ils oublient de faire les démarches auprès de l'opérateur d'infrastructure fibre de leur zone pour le raccordement au réseau télécom. Et là, quand ils viennent dans la maison, quand ils prennent possession de la maison, ils appellent leur opérateur commercial, sauf qu'ils n'ont pas été rendus éligibles parce que l'opérateur d'infrastructure fibre n'a pas été informé en amont qu'il y avait une construction et n'a pas prévu de rendre raccordable ce logement. oui. Donc il faut aussi avoir ça en tête pour les. Oui, parce qu'après, voilà, ça ne se fait C'est-à-dire pas quoi comme ça, un claquement de doigts. Vous devez consulter, comme tout concessionnaire d'énergie, d'eau. Voilà. Et là, c'est grand axe très haut débit. Il faut aller sur le site grand axe très haut débit pour se faire identifier comme maison neuve, être raccordé à la fibre. Alors, pour les lotissements, il n'y a pas de souci. En général, les lotisseurs sont bien au fait et ça se passe très bien. Ils prévoient tout ça. Mais certaines. Alors, c'est vrai pour les parcelles, pour les maisons individuelles, mais c'est vrai aussi pour les divisions. Une grande maison à 2 étages, je fais 2 appartements en haut en bas. C'est pareil. Oui. C'est pareil. Il faut considérer ça que la division dans la création du nouvel appartement, c'est comme une maison neuve. Donc, Oui, il faut Une réhabilitation. Réhabilitation, exactement. Merci. Même si on maintient le même nombre de logements, mais qu'on réaménage l'intérieur du bâtiment, il faut aussi passer par maison. Enfin, voilà, c'est aussi considéré comme une maison neuve. Voilà. Oui. Donc, tenez bien informer aussi vos administrés Oui. sur ces points-là. Après, il n'y a rien de grave, si ce n'est que ça décale les délais d'accès entre le moment où ils souhaitent avoir la fibre et où ils l'auront. Tout à fait. Il y a un peu de délai. Mhm. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ou plus que des questions d'ailleurs, peut-être des compléments d'information à distance à apporter? Peut-être Benjamin, est-ce que vous savez si il y aura, quand on en sera vraiment à la dernière, dans les derniers mois, là, enfin la dernière année, finalement une démarche faite directement vers les personnes qui seront encore abonnées au cuivre Alors, et qui n'ont ces qu'une ligne démarches. téléphonique, une démarche parce que souvent c'est chez Orange en fait. C'est quand même chez Alors, Orange. Est-ce que Orange prévoit quelque chose là-dessus Oui. pour leur dire, leur envoyer vraiment un courrier en disant votre ligne téléphonique va s'arrêter et enfin qu'ils aient vraiment un courrier de l'opérateur et un peu historique quand même. Alors, ils l'ont déjà. Alors, pour les clients Orange, donc là, je parle au nom de l'opérateur commercial Orange, hein. Mais vous avez raison, bon, on n'est pas les seuls, notamment sur les lignes fixes. Il y a d'autres opérateurs commerciaux, dont SFR, hein, qui est présent sur de la téléphonie. Mais globalement, la grande majeure partie, c'est Orange. Et vous avez raison, après, on trouve du SFR également. Alors, pour l'opérateur commercial, mais je pense que ça vaut pour SFR et ça vaudrait pour tous les opérateurs commerciaux, bien sûr que leur parc client sur ligne cuivre ce qu'on appelle du RTC, hein, de la téléphonie seule, est suivi, ils sont contactés. Ceci dit, j'en reviens à ce qu'on a dit tout à l'heure, ils ont eu l'information, ils vont être appelés, ils vont avoir si jamais on a un numéro de portable, ils auront des SMS. Pour autant, ça ne vaut et ça ne vaudra, parce qu'on est sur une frange de population peut-être un peu plus difficile à faire entendre ce projet, ça ne vaudra que si la mairie en parallèle a communiqué. Mais bien sûr, Jérôme, l'opérateur commercial Orange fera le nécessaire pour informer ses clients actifs sur ligne cuivre, mais au même titre que les autres opérateurs commerciaux, pour les faire migrer sur la fibre. Et même, je vais aller un peu plus loin, c'est que quel que soit l'opérateur commercial, son intérêt, c'est d'aller chercher le parc de réseau cuivre pour les faire migrer vers la fibre. Donc, il va y avoir aussi sûrement des actions de la part d'autres opérateurs commerciaux que ceux où est le client pour leur faire des propositions pour migrer vers la fibre, hein. Je suis pas Cette très question, inquiet. elle est dans le sens surtout de la solution technique en fait, parce que c'est vrai que c'est difficile pour les personnes de choisir la solution, par exemple, sans, enfin, téléphonie seule sur fibre, Oui. sachant qu'aujourd'hui elle est peu visible en fait dans les Alors, boutiques, voilà, donc il faut quand même derrière
C'est une réalité. Voilà. Et Donc, c'est les informer que cette offre existe, elle a un coût identique à l'abonnement actuel. C'était ça un peu le sens de ma question. C'est surtout alors ça, c'est aux opérateurs les aider commerciaux là-dessus. de répondre, Jérôme. C'est vrai que moi, je ne peux pas me prononcer en tant qu'opérateur commercial sur cette réunion-là, mais vous avez raison. Il faut aussi que lors de réunions de forums commerciaux organisés peut-être par Grand Acte Haut Débit, que les opérateurs commerciaux, vous leur demandez peut-être de mettre en visibilité leurs offres de téléphonie seules pour s'assurer qu'elles soient communiquées. Là où je vous rejoins, c'est pas les offres de téléphonie sur fibre qui sont les plus rémunératrices, on va dire. Et donc, vous avez raison, Jérôme, hein, elles ne sont pas poussées, mises en avant sur les sites commerciaux, sur les portails des opérateurs commerciaux. Mais elles existent. Si vous tapez sur Internet offre de téléphonie seule sur fibre, vous allez trouver les opérateurs commerciaux qui la proposent. Et bon, et on a aussi, enfin, bon, voilà, on peut les trouver. Voilà, mais Et par contre, c'est pas facile. Enfin, c'est vrai qu'il y a une démarche à faire déjà pour la trouver. Donc, pour des personnes qui sont seules, bon, il y aura, je pense, un accompagnement à faire, quoi. Voilà. C'était ça le sens de ma question. bon, ouais, Jérôme, un bon moyen de communication, c'est les centres d'action sociale, hein. Les CIAS, le CAS. Oui, parce que souvent, c'est sûr que Voilà, il y a des s'ils ont cette information-là, chez quels opérateurs on a cette offre, quels opérateurs au pluriel on a ces offres de téléphonie seule, ça leur permet aussi, voilà, quand ils vont visiter leurs clients, poser des questions, même si ce n'est pas leur rôle premier, mais au moins qu'ils Non. soient informés et qu'à l'occasion, ils sachent en parler éventuellement. C'est sûr que c'est une population qui a la visite d'agents du CIS, CIAS, centre Oui, oui, enfin, centre intercommunal. voilà. Oui. Ouais. Donc, Mais oui, après, oui, après, il faut peut-être réfléchir aussi, il faut peut-être réfléchir ensemble, Jérôme, sur une communication, enfin ensemble. Vous pouvez aussi, et je veux pas, enfin, moi je suis opérateur d'infrastructure cuivre aujourd'hui, mais je veux pas me défausser sur vous, mais Oui. peut-être qu'en tant que, peut-être que Candax Trop Débit peut apporter aussi une information, mais je pense que c'est le bon point d'entrée pour moi, c'est les communes hein, sur ce type d'information. On réfléchit effectivement à proposer aux communes qui sont concernées par le lot 3 et le lot 4 de venir proposer de faire des permanences en mairie justement pour répondre aux questions, etc. Mais une nouvelle fois, ces permanences, elles sont efficaces si elles sont promues par la mairie, hein, toujours avec cet objectif de neutralité et de gagner en confiance. En fait, l'idée, c'est de bien expliquer aux gens que nous, on n'est pas là pour leur vendre quoi que ce soit. On est là pour les informer qu'il y a une évolution importante sur le, l'accès aux télécoms qu'ils ont aujourd'hui chez eux et qu'il va y avoir une évolution importante avec l'arrêt du cuivre et donc il va falloir engager des actions. Mais une nouvelle fois, en fait, quand on réfléchit aux moyens de promouvoir ces éventuels moments d'échange, voilà, permanence, forum, on l'appelle, on la désigne comme on veut. On pense évidemment en premier lieu aux réseaux sociaux, au téléphone mobile, etc. Sauf que par définition, les gens qu'on va avoir le plus de mal à impliquer et à faire évoluer enfin, sur la nécessité de migrer sont les gens qui sont les plus éloignés du numérique, donc pour qui ces médias-là sont très peu audibles en fait. Voilà, donc c'est toute la difficulté. Et c'est pour ça que, comme l'a dit Jérôme tout à l'heure, hein, on va rencontrer les conseillers Espace France Service lundi prochain pour leur présenter ce qu'on fait, qui on est, quel est notre rôle au niveau de la communauté d'agglomération et également pouvoir leur proposer, l'idée c'est de terminer chacun des entretiens qu'ils peuvent avoir avec les gens qui reçoivent, avec des questions simples du type est-ce que vous avez le téléphone à la maison? Oui ou non? Est-ce que vous avez Internet à la maison? Est-ce que vous savez enfin, entre guillemets, comment vous connecter? Enfin, voilà, engager le- sensibiliser sur le sujet et expliquer que sur les communes concernées par les lots 3 et 4, s'il y a effectivement un accès téléphonique encore en RTC
et ou un accès Internet ADSL, bah, il va être nécessaire d'engager de souscrire à une offre fibre, quelle qu'elle soit, hein, monoplay ou triple play, s'il y a de l'Internet, pour pouvoir continuer, pour que ce service-là continue de fonctionner au sein du foyer. Juste un petit rappel, on va arriver dans un moment mouvementé des communes jusqu'au Oui. mois de mars 2026. Ce sera difficile de faire des réunions au nom de la commune. On va bien regarder ça aussi. On risque d'avoir quelques soucis au gaz. Oui. Et ce sera pareil. Hein. Mais de Il toute y a manière, les mêmes règles partout. Oui, les règles sont les mêmes partout, ouais, ça c'est sûr. Après, bon, ça dépend. Voilà. Mais oui, les élus d'aujourd'hui ne seront peut-être pas les élus de demain aussi. Oui, mais c'est sûr aussi. C'est celui qui suit le. Oui, de ne pas être taxé. Tout à fait. De campagne électorale. Tout à fait. Mais ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Il y a des périodes où, voilà. Oui, je comprends, oui, vous avez raison. Hein. Donc, jusqu'au mois de septembre, on peut faire à peu près ce qu'on veut. Oui, mais après, c'est sûr. Après, ça sera très serré. Oui. Après, ça peut être considéré comme. Oui. Après, la communication sur les réseaux sociaux, la Gazette ou autre. Voilà. Exemple, la Gazette, nous, on va sans doute la suspendre à partir du mois de septembre. Ah, oui. Ok. C'est vrai, oui. Vous avez raison. Ça fait que 6 mois enfin 6 mois, 6 mois dans le calendrier, et c'est 6 mois importants. Là. Oui, c'est 6 mois, c'est en octobre 2028. Oui. C'est ça, mais. Il y avait Madame Batz. Il pourrait agir sur la période préélectorale. Le fait qu'on soit en période préélectorale n'interdit pas toute communication dans la mesure où elle reste neutre. Et là, en l'espèce, on est quand même sur un sujet où on peut tout à fait faire des réunions tout en restant neutre. C'est de l'information aux usagers. Et voilà, c'est pour éviter que des personnes se retrouvent en situation de difficulté ou de précarité. Donc, ça ne vous interdit pas du tout de faire des réunions sur ce sujet. C'est juste, je partage complètement, mais je voudrais le partager avec beaucoup de monde. Oui, mais enfin, ce serait dommage quand même qu'on passe au travers de certaines situations parce qu'on n'a pas, parce qu'on n'a pas fait de communication. On regardera et on a des gens compétents dans le domaine. Il y aura des réunions. Des réunions d'information. On verra à ce moment-là. Oui, non, mais c'est sûr, c'est vrai qu'on peut faire des réunions d'information sans être orienté, c'est normal, c'est juste de la communication, quoi. C'est pas de la campagne électorale, comme on dit. Hein. Bon. Allez, ce que je vous propose, il est 17h, donc il est 16h, pas 17h, excusez-moi. Il est 16h, je vous propose qu'on en reste là. Ceci dit, c'est pas parce que vous n'avez pas posé des questions ou autre qu'on n'est pas à votre disposition. On va vous envoyer la présentation. On va renvoyer un lien vers la plateforme YouTube. L'importance d'avoir la fibre. Vous reverrez la vidéo de l'enregistrement de cette réunion-là et le kit de communication. Après, vous aurez donc déjà au travers du mail que je vous ai envoyé, vous aurez mes coordonnées. Mais donc vous pouvez déjà me solliciter si vous aviez des questions après. Et bien sûr, on y répondra. Si jamais ça concerne l'opérateur d'infrastructure fibre, on fera le relais pour qu'il puisse prendre la suite si jamais il y avait des questions le concernant plus précisément. Mais enfin, en même temps, vous avez les contacts et vous n'avez peut-être pas besoin que je vous mette en relation. Merci pour votre présence. Merci à vous. Très agréable de vous avoir vu et on va peut-être en profiter de votre présence pour vous faire visiter les locaux. Oui. À distance, je vous remercie. On en reste là. Et à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Bon après-midi. Au revoir. Allez, au revoir.